Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je retrouve dans la vidéo où c'est les copines qui ont pioché des livres dans ma pile à lire. Donc Marilyn du blog The Marie Books m'en a pris 12 parce que j'ai pensé que ce serait la moins sadique des trois en fait. Tania et Sylvie m'en ont choisi chacune 8. Ça devait être 6 mais leur présélection était trop grosse donc je leur en ai accordé un total de 8 à chacune. Et vous allez voir qu'il y a quand même des beaux bébés. On va dire ça comme ça. Donc j'ai 3, 4, elles m'ont mis 5 e-books qui sont référencés sur Livradic, mais les 3 quarts de mes e-books n'y sont pas. Donc je vous glisserai les couvertures là. Et donc on va commencer avec les 12 choix de Marilyn déjà. Donc on a pour Marilyn La Cité du Ciel que j'ai en e-book et qui est prévu en lecture commune. On n'a pas mis de date mais on le fera puisque ces livres devront être lus encore une fois entre le... Là on est le 5 septembre, donc entre le 5 septembre 2019 et le 4 septembre 2020. Ensuite elle m'a choisi un livre qu'elle a beaucoup aimé, c'est La mort est une femme comme les autres de Marie Pavlenko chez J'ai lu. Qui est relativement court pour celui-ci, fait un peu plus de 100 pages et c'est écrit quand même relativement gros. Ensuite elle m'a choisi Les Health, le tome 1 de Ashroy chez J'ai lu. Donc je sais que Ashroy est aux Aliénales. Donc il faudra que je voie si j'apprécie ce premier tome pour lui prendre la suite. Ensuite, un livre que je lui avais prêté et qu'elle a racheté parce que ça faisait trop longtemps qu'elle m'a prêté le mien alors qu'elle aurait pu le garder encore 6 mois, ça ne me gênait pas. Du coup, on va se faire une lecture commune dessus. Il s'agit de Le Renard et la Couronne de Yann Fastier chez Talent Haut Édition. Donc je l'ai acheté l'an dernier au mois de décembre avec mes chèques cadeaux du boulot et j'ai hâte de me plonger dedans. Ensuite, un livre que j'ai trop envie de découvrir et que je n'ai toujours pas eu le temps, donc voilà, il sera à temps. Everless, le tome 1 de Sarah Holland chez Bayard Jeunesse. Donc j'aime beaucoup en plus la couverture, donc je ne sais pas si vous allez bien voir les détails, mais il est magnifique. Elle m'a également choisi The Wicked Deep, le tome 1, La malédiction des Swan Sisters de chez Ernst Shaw chez Rajo. Pareil, couverture juste canon. Ensuite, elle m'a choisi Ceux des limbes de Camille Brissot chez Syros. Donc livre que j'ai acheté, je ne sais plus, il y a un petit moment maintenant. Et que je n'ai toujours pas lu. Mai 2018. Ça va, il ne traîne pas dans ma pile à lire depuis trop longtemps. Ensuite, un livre, enfin une série dont j'ai les 3 tomes qui m'ont été donnés par Amandine. Donc de Histoire d'âme. Partial, le tome 1 de Dan Wells chez Albin Michel Louise. Donc Marilyn m'a quand même choisi à chaque fois des beaux bébés. Hein. Donc voilà. Ensuite, elle m'a choisi en e-book Warcross, le tome 1, donc je ne sais plus de qui c'est, mais c'est chez PKJ. Je crois que c'est de Marie-Lu, mais je suis pas certaine. Je vous glisse la couverture ici. Ensuite, une autre LC, moi j'ai les épreuves non corrigées, donc c'est Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera à la collection R de Robert Laffont. Le 11e, Kéla Marshall, le tome 1, L'exil d'Estelle Wagner, publié aux éditions du Chat Noir. Donc en plus ça se passe, si je ne me trompe pas, à Nancy, ou dans le coin. Donc pas très loin de chez moi, à 1 heure de chez moi, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et le dernier choisi par Marilyn, il s'agit de Maybe Someday de Colleen Hoover chez Pocket. Je m'attendais à ce qu'il y ait au moins un Colleen Hoover qui sorte, je ne sais pas pourquoi, je me doutais bien qu'une des filles allait me le faire sortir. Donc la pile de Marilyn, ça donne quand même, si je me les prends pas dans la tronchette, ce sera bien. Donc on a quand même tout ça. Hein. Si je vous disais, il y a des beaux bébés dans la section de Marilyn. Hein. Donc pas sadique au niveau du choix des titres, mais sadique au niveau de l'épaisseur des titres. C'est surtout ça en fait. Ensuite on passe au choix de Tania. Donc Un parfum d'encre et de liberté de Sarah McCoy chez Pocket. Au moins il n'aura pas le temps de rester longtemps dans ma pile à lire celui-là. Hein. Je viens juste de l'avoir. Là, elle m'a choisi une briquette de 856 pages. Le dernier brûleur d'étoiles, je vais y arriver, de Sophie Valpiguel chez Nouvelle Plume, donc la collection de chez France Loisirs. Ensuite, elle m'a choisi Dewey de Vicky Myron avec la collaboration de Brett Witter aux éditions Jean-Claude Gassevitch, qui lui est dans ma pile à lire depuis belle lurette. Je vais vous dire ça, si je trouve la date. Décembre 2008. Sachant que j'ai dû l'acheter quasiment au moment de sa sortie.
Donc le livre a officiellement plus de 10 ans. Tout va bien. Ensuite, elle m'a choisi Marie et Bronia de Natacha Henry au livre de poche jeunesse que je vous ai présenté dans les acquisitions livresques il y a très peu de temps. Ou qui vont arriver, je ne sais plus. Ensuite, elle m'a choisi La fabuleuse tribulation d'Arthur Pepper, que je vous mets en e-book, que j'ai acheté lors d'une OP Brajlon Castelmore Milady. Donc voilà. Ensuite, elle m'a choisi deux titres dont on va faire des lectures communes. Donc L'Histoire sans fin de Michael End chez Hachette. Donc c'est ce livre qui est en hardback. Encore tout l'hardback exactement pareil. Voilà. L'Histoire sans fin, c'est la série de films qui a bercé mon enfance, quoi. On a des débuts de chapitres qui sont comme ceci. Et par moments, on a de l'écriture noire ou bleue. Donc je ne sais pas, vu que je ne l'ai pas lu, mais je pense que ça doit peut-être pour différencier quand il est dans le monde réel, enfin dans notre monde, ou dans le monde de l'Histoire sans fin. C'est peut-être pour ça qu'il y a des différences de couleurs. Je vous dirai ça une fois après l'avoir lu. En LC également, Le Club de l'Ours Polaire, le tome 2, Le Monde des Sorcières d'Alex Bell chez Gallimard Jeunesse. Si tout ne tombe pas, j'aurai de la chance. Et celui dont je redoutais, mais je savais qu'elle allait me le mettre dedans. Parce que je suis pas du tout certaine d'aimer, mais bon. Et Les Puissants, le tome 1 de Vic James chez Nathan. Mais vu qu'elle a tellement adoré cette série, c'était obligé qu'elle me le mette dedans. Ça pouvait pas se passer autrement, clairement. Ma pile va se casser la figure, je ne vous dis même pas. Et pour finir, on va passer au livre choisi par Sylvie du blog et compte Instagram On Bookin, où elle se le partage avec Ombline. Donc Sylvie m'a choisi Nos faces cachées de Amy Harmon aux éditions Robert Laffont Collection R. Pareil, je l'avais précommandé celui-là et il est sorti en janvier 2015. Tout va bien. Elle m'a également choisi Les Étoiles de Nocette, le tome 1 Vertige de Sophie Jomain chez J'ai lu. Donc en poche avec ses magnifiques couvertures. Elle m'a ensuite choisi Mon sorcier bien-aimé de Audreyne à l'école des loisirs que je viens juste d'acquérir également. Puis, Chère Mamie de Virginie Grimaldi au livre de poche, acheté cette année aussi. Ensuite, elle m'avait choisi un tome 2, sans le savoir. Donc je lui ai dit, par contre, si ça ne te gêne pas, je vais d'abord prendre le tome 1, hein, histoire de pas que ce soit pas un carénage. Et celui-là, ça fait un peu plus de 2 ans qu'il est dans ma pile à lire. Et donc, il s'agit de Laura Noire, donc le tome 1 de Roberto Sanchez chez Scrinéo. Donc Bip, si tu passes par là, je vais enfin sortir ton premier tome. Mais vu que les autres ne sont pas écrits, bah, je vais garder du temps pour moi et ne pas être frustrée par l'attente. Ensuite, Sylvie m'a choisi Agence Lockwood et compagnie. Je ne sais plus de qui, et je crois que c'est chez Albin Michel Jeunesse, mais je ne suis pas sûre du tout. Donc le tome 1. Elle m'a aussi choisi, Viens on s'aime. Donc je crois également que c'est un tome 1, donc je vous glisse la couverture ici. Et là, je crois que c'est Hugo Roman. Hugo Romance, je ne sais pas. Mais je ne sais plus l'auteur. Et le dernier choisi par Sylvie, il s'agit de La Lune est à nous de Cindy Van Wilder chez Scrinéo. Donc je sais pas, je pense qu'elle a envie de me faire pleurer pendant ce challenge également, donc voilà. Donc voilà, vous avez vu la sélection des copines. Je vous liste tous les titres, les auteurs, les maisons d'édition en barre d'infos. Et les liens pour retrouver Marilyn et Sylvie. Tania, je ne mets jamais de lien parce que je ne sais pas si elle a un... Il faudra que je lui demande, mais je ne crois pas. Parce que son compte Insta est privé, donc je ne vais pas vous balancer un compte privé d'Instagram, clairement. Donc je vais voir avec elle si elle a un lien qu'elle veut que je vous partage, tout simplement. Et j'ai choisi Tania, Sylvie et Marilyn, tout simplement parce que c'est les 3 personnes avec lesquelles je fais le plus de lectures communes sur l'année. Depuis plus d'1 an maintenant. Donc... tant qu'à faire, autant que ce soit elles qui choisissent, puisqu'on est amené à souvent, quasiment tous les jours, parler ensemble autour d'une lecture commune, ou même quand on n'est pas en LC, on discute beaucoup. Donc je trouvais normal que ce choix leur revienne à toutes les 3. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des avis en priorité sur certains titres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. S'il y en a qui vous tentent mais que vous n'osez pas vous lancer pour X ou Y raison. N'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Oui, bien sûr. Et voilà ce que c'est de tourner quand on a la tête dans le popotin. Hein, dans les commentaires plutôt. Parce que dans la barre d'infos, vous risquez pas d'y arriver. Et puis je me ferai une joie de vous y répondre.
Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.